friedlichen Schlaf.
n'a pas arrêté de monter et le professeur Holzman menace de se retirer carrément si l'auteur ne fait pas un effort pour exposer ses recherches plus sérieusement. L'auteur, elle a dit que c'est pas elle qui a choisi de travailler avec Holzman. Et que c'est pas de sa faute si les travaux d'Holzman portent sur des choses aussi compliquées. Et invisible en plus. Les particules. Et voilà. Et il s'adresse plus la parole. L'auteur vous a laissé un message, je crois. Excusez-moi, Martha. Merci. Holzman résiste à toute transposition par principe. Et moi je dis que si on n'a pas le droit de rendre visible ce qui n'est pas, alors il vaut mieux renoncer tout bonnement à décrire les mondes parallèles, puisqu'ils sont invisibles eux aussi. Si ce message vous donne l'impression que je suis sur le point de rendre mon tablier, eh bien, il aura au moins en partie atteint son but. Rappelez-moi si vous envoyez l'objet. Martha Beckman, bonjour. Si mes informations sont bonnes, vous êtes rentrée et je voulais savoir si nous pouvions nous voir et quand. Vous me direz. Dans l'attente, je vous adresse mes salutations et mes pensées et... Je crois que je vais rentrer chez moi ce soir. Il faut que je redise à ma maison qu'elle est bien ma maison, que je l'aime toujours. Je t'appelle demain. Votre père nous a dit « Regardez, c'est ma fille. Regardez, c'est ma fille. » Mais le temps qu'on arrive, c'était déjà passé à autre chose. Alors on a vraiment essayé de savoir, et c'est pas faute d'avoir demandé, mais il n'a pas vraiment réussi à nous expliquer pourquoi vous étiez à la télévision, ni ce que vous faites d'ailleurs. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit la maladie. Je ne crois pas qu'il ait jamais compris ce que je fais dans la vie. On a quand même appris 2-3 petites choses, que vous êtes souvent à New York, par exemple. Oui, je travaille au GIMP, c'est-à-dire, vous savez... Oui, bien sûr, les mondes parallèles. C'est ça. Vous faites de la recherche? Non, je coordonne les travaux d'un laboratoire d'Alter-Histoire. Nous produisons des simulations des mondes parallèles, en particulier de ce qui a bien pu se passer en Europe au XXe siècle, dans ces mondes parallèles. C'était de ça que je parlais, à la télévision. Voilà, vous savez tout. Je dois dire que je suis plutôt désemparée. Je parle de mon père. Oui, vous êtes désemparé, c'est tout à fait normal. C'est très secouant tout ça. Mais vous savez, votre père peut rester stable assez longtemps dans son état actuel. Et puis on peut l'aider. On ne sait pas guérir le syndrome de Henkel, mais on peut aider. Ça peut passer par des choses toutes simples, comme nommer les objets ou les lieux. Par exemple en disant « Elle est jolie ta chambre » quand vous entrez avec lui dans sa chambre. Des choses aussi simples que ça. Ça va l'aider à identifier les endroits où il se trouve, comme sa chambre par exemple. Pourquoi il peut oublier que sa chambre est sa chambre? Il va sans doute oublier jusqu'à son nom. C'est juste une petite sieste.
savez, il n'est pas du tout question de trahir l'esprit de vos recherches. Mais les simulations que nous préparons pour ces documentaires ne peuvent pas être trop ardues, techniquement. Pensez à Newton. Il a raconté l'histoire de la pomme parce qu'il savait qu'il fallait bien donner quelque chose à voir, quelque chose de facile. Il a simplifié. Mais qui penserait à dire qu'il a trahi l'esprit de ses recherches? Groupe 4, d'accord. Groupe 6, d'accord. Groupe 6. 3, d'accord. C'est bon. Groupe 1. Groupe 5. Les petits jours, on va les garder pour les cibles. C'est la réalisatrice. Le groupe 1, les réserves de sauvegarde. On y va? Nous sommes bien d'accord que les simulations de mondes parallèles que vous élaborez sont des produits de l'imagination, Oui. des fictions. Oui, mais des fictions nourries d'un contenu scientifique indiscutable. Mais oui, en effet. Alors voilà, ça soulève, je pense, une question que tout le monde se pose. Quelle valeur de vérité peut bien avoir une fiction? Est-ce qu'il n'y a pas purement et simplement contradiction entre les deux termes? Ah mais non. Non, non, la vérité et la fiction ont partie liées de toutes sortes de manières. Je suis sûr qu'un exemple nous aiderait. Eh bien, on peut prendre l'exemple de la théorie des gaz parfaits. C'est à partir de cette théorie que s'est élaborée une partie de la thermodynamique, laquelle, comme on sait, a des applications extrêmement concrètes. Or, cette théorie des gaz parfaits est une pure fiction. Ah bon? En quoi est-ce une pure fiction? Eh bien, pour cette simple et bonne raison que l'objet auquel elle s'applique n'existe pas. Il existe une théorie des gaz parfaits. Mais les gaz parfaits, eux, n'existent pas. Or, cette théorie des gaz parfaits est une pure fiction. Dr Beckman, vous nous auriez dit si vous aviez voulu faire une nouvelle prise, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas hésité. Non, non, bien sûr que non. Bon. Vous vous dépêchez, Martha Beckman. Oui, c'est terrible, je n'ai pas une minute aujourd'hui. Faut que je me sauve. Enfin, à supposer qu'on se sauve jamais. Si vous ne vous sauvez pas, moi, je vous sauverai. Je crois que vous me faites vraiment beaucoup d'effets. Un effet... Est-ce que je peux te déposer quelque part? Non, je vais à l'hôpital. Merci. Et si on allait à la mer? Oui.
Déploiement des antennes de secours. Déploiement des antennes de secours. Vérification visuelle, s'il vous plaît. Vérification faite. Vérification des fonctions vitales des personnels placés en hibernation. Vérification des fonctions vitales des personnels placés en hibernation. Vérification visuelle, s'il vous plaît. Vérification faite. Mittelfinger ganz nach oben. Dann am kleinen Finger den ganz kleinen Finger. Und auf einmal. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Martin. À bientôt, oui. Pourquoi il pleure, Baboun? Dis au revoir. C'est bizarre, toutes ces histoires, tout le temps, non? Tu crois que c'est partout comme ça chez les gens? Ton père, toi, il te racontait tout le temps des choses? Ça t'ennuie qu'on parle? On n'est pas obligé de parler si tu veux. Ah non. Non? Non, non, quoi? Ça va. Ça va. Maintenant, en y repensant, la chose que je trouve magnifique, c'est que j'ai jamais deviné que c'était parce qu'on avait des problèmes d'argent que tu étais parti faire une tournée si longue. En tout cas, je n'ai jamais eu l'impression de manquer de rien. Non, non, mais tu n'as jamais manqué de rien. Je me souviens du coup de la trottinette comme si c'était hier. Je sais très bien ce que le docteur t'a demandé. Ils font ça avec toutes les familles des malades. Avec les familles des malades qui en ont une. Hein. Toi, tu en as une? Oui. Bah oui, tu en as une. Oui, j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Il vaut mieux vous préparer à des épisodes agressifs. Il ne s'en est pas vraiment pris à moi, ce n'est pas ce que je dis. Non, d'accord, mais c'est pas exclu. C'est une conséquence de l'angoisse qui s'accumule en lui. Il faut que je vous laisse. Au revoir. Et puis, vous savez, notre travail maintenant, justement pour l'essentiel, ça va être de maintenir cette angoisse à un niveau supportable. Supportable pour lui, bien entendu. Le problème, c'est que ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais si, tu disais quelque chose. Je ne te parlais pas à toi, je parlais à un médecin invisible qui se trouvait là. Là. Tu veux dire ici? Oui. Comment va ton père? Bien. Oh, je ne te demandais pas tous ces détails. Oh, ça va? Tu sais, ça va quoi. Ça va si on tient compte. Et c'est quoi ce que tu lui disais au médecin?
À ton avis, est-ce que nous sommes devant un problème déontologique tous les deux? Comment ça? Que je fasse partie du groupe intergouvernemental et que tu sois le producteur-animateur des émissions du 10e anniversaire. Mais non. Non. Nous nous sommes rencontrés dans un contexte professionnel et nos rapports se sont enrichis d'une dimension non professionnelle, voilà. Ça arrive tout le temps. Est-ce que nos relations personnelles sont de nature à troubler l'exécution de nos tâches respectives? Je ne sais pas, non. Non. Donc, pas de problème. Aucun problème, Dieu soit loué. Il n'y a aucun problème entre nous. On va danser un peu pour fêter ça. Finalement, tu as réussi à faire diversion avec ton problème déontologique. Donc je ne saurais pas. Jamais. Ce que tu disais à ce médecin invisible. Ce sont tes ours de père qui t'ont appris à être secrète comme ça. Bon, je jette l'éponge. Tu peux servir. On va pas attendre les autres. Tu vas te mettre où? Nulle part. C'est ce qu'on va faire. On va téléphoner. Si ça se trouve, ils ont oublié que c'était aujourd'hui. Bon, ils sont partis. J'ai tout partagé. Finalement, ils avaient l'air contents. Allô? Martha Beckman? Est-ce que tu sais que c'est très mal élevé de bouder dans les cabanes à outils? Il y a une fille dans ma classe, elle a dit qu'on était une famille obsède. Elle a dit que c'était pas normal qu'on me laisse avec Baboum et toi. Qu'est-ce que ça veut dire, obsède? Obsède. Ça veut dire quelque chose à quoi les gens pensent tout le temps et ils n'arrivent pas à s'empêcher d'y penser. Ceux qui disent qu'on est obsède, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de penser à nous. Mais pourquoi ils pensent tout le temps à nous? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils seraient bien contents de penser à autre chose. Mais à la place, ils pensent tout le temps à nous. Alors forcément, ça les énerve. Pourtant, leurs histoires à eux, elles sont aussi très intéressantes, tu sais. Ils finiront par s'en rendre compte. Tu sais quoi? Et si on allait faire un tour en brouette? On n'irait pas trop vite. Un petit tour, tout cool, jusqu'à la pompe, puis on reviendrait, et ce serait l'heure d'aller dîner. Après, on mangerait une glace avec de la chantilly, et après, on pourrait causer avec Baboum. Qu'est-ce que tu dis de ça? Celle où je suis est la même que cela. Voilà. Bah, dis donc. Sympa ton petit nid. Super vu. Pas hostile du tout.
Tu reviens quand? Si ça ne tenait qu'à moi, je serai à la maison ce soir, tu sais. Bon, je dis un mot à Papsou et puis rideau. Je t'embrasse fort, Babou. Moi aussi, princesse adorée tout dorée. Et encore bon anniversaire. D'ici, je ne vois pas très bien ce que je pourrais te rapporter, mais il y aura quelque chose. Promis. Allez, zou. Je veux un téléphone. Mais il y en a des tas de téléphones à la maison. Un téléphone portable. Non, des tas. Pas de téléphone. Si, un téléphone. Det är skönt att se dig igen. I lige måde. Og tusind tak, fordi du ville komme. Ja, det gjorde jeg med glæde, det kan jeg love dig for. Du kan ikke forestille dig, hvor jeg har savnet dig. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui, à la veille de la célébration du 10e anniversaire de sa découverte, le professeur Arne Nygren, lauréat du prix Mercer, découvreur de l'existence des mondes parallèles. Merci. Je voudrais d'abord vous exposer le point de départ des recherches qui m'ont conduit à formuler la théorie des mondes parallèles. Je suis d'abord et avant tout, par formation, un mathématicien. Je viens du calcul des probabilités. La théorie mathématique des probabilités a pour objet l'évaluation des chances qu'a telle ou telle chose de se produire, ce que l'on appelle les possibilités. Une possibilité gagne sur les autres quand elle se réalise. Voilà tout ce que demande une possibilité, se réaliser. C'est pour ça qu'elle a de l'appétit. Au lieu d'appétit, il faudrait plutôt parler d'une attirance, ou peut-être plus exactement d'une attraction d'un nouveau type, qui prend la forme d'une théorie du temps. Ce n'est pas le passé qui pousse le présent dans le dos vers l'avenir, c'est l'avenir qui attire le présent à lui, comme un aimant. Le passé, lui, il ne compte plus. Il est accompli, il n'existe plus. Anna, ja, ich hab die Mache mit mir. Ja, das ist auch schlecht. Ich hab einen Herzanfall gehabt, ich hab angerufen. Egal, wir gehen jetzt hin.
que je disais au médecin invisible, c'est que mon père n'est plus le même homme. C'est pas le même homme. J'ai dû tourner le dos à un moment et on en a mis un autre à sa place. Pas mal imité, mais pas le même. Pourquoi j'ai tourné le dos? J'aurais pas dû. Il le fallait bien pour faire ta vie. C'est très absorbant. Ça occupe la vie, tu sais. Il faut bien. Oui, c'est sûrement ça, tu as raison. Eh bien voilà, je t'ai dit. Tu vois, c'était rien. C'était vraiment un secret de rien du tout. Et tu n'as évidemment pas le droit de me dire que tu t'attendais à mieux. Est-ce que tu voudrais quelque chose dans la cuisine? Non, j'y vais. Allons, bon. Quoi? Tu m'autorises? Oui, bien sûr. Merci. Je t'attends. C'est Dieu. Et Dieu voit tout, même au téléphone. D'ailleurs, ce serait peut-être poli de ta part si tu allais te donner un coup de peigne. J'ai écourté. Ce qui est plutôt culotté. Je te le fais pas dire. Si on considère l'interlocuteur. Ça va, il n'y aura pas de problème. Avec Dieu? J'espère bien, oui. Est-ce que tu voudrais voir sa face? Sa face? La face de Dieu? Misère. Est-ce que tu voudrais la voir? Écoute, là, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as senti le S et le F majuscule quand j'ai dit sa face? Bien sûr, oui. Tu l'as déjà vu. Tu voudrais la voir? Je peux faire ça pour toi, juste pour toi, tu veux? Ferme les yeux, je te dirai quand les rouvrir. Pourquoi tu as une photo de Dieu? Ne regarde pas. Voilà, tu peux regarder maintenant. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'est? Une vieille paire de lunettes de ma mère dont elle ne voulait plus et que j'ai jamais réussi à jeter à la poubelle. Et pourquoi Dieu? Parce que Dieu voit tout. Elle disait ça quand on avait fait des bêtises, avec ses pauvres lunettes atroces et ses gros yeux. Voilà, alors. Maintenant je dis Dieu parce que le visage de Dieu, c'était le sien. Les yeux. Dieu voit tout.
Ils aimaient la mort, et sous toutes ses formes. Rien d'autre ne les intéressait. Ils étaient archi méchants. Et tout le continent, toute l'Afrique, était victime de cette société secrète, la compagnie de la mort. Un carnage monstre. Alors un jour, tous les animaux se sont réunis pour venir en aide aux orphelins. Et vraiment, tous s'y sont mis. Oiseaux, fauves, bref, tous, contre la compagnie de la mort. Même les poissons? Peut-être pas les poissons. Et 2 ours, un blanc et un brun, se sont portés volontaires pour s'occuper de moi, puisque j'étais orpheline. Et c'était Papsou et Baboum. C'est seulement une fois transformés en hommes qu'on s'est aperçu que c'était 2 ours mâles. Mais les gens, c'est-à-dire les autres animaux transformés, ont dit « ce n'est pas grave », puisqu'ils ont l'air contents tous les 3. Voilà, c'était ça l'histoire de base, quand j'étais petite. Mais j'ai toujours su d'une manière ou d'une autre que j'étais adoptée, pour répondre à ta question. Et pourquoi Papsou? Ça veut dire quelque chose? C'est la contraction de papa et de Soudan. C'est de là que vient la famille de Tobias, du Soudan. Mais lui, il est né à Strasbourg. Et Baboum? On ne sait pas ce que ça voulait dire, ça voulait rien dire de spécial. Quand j'étais petit à Beyrouth, quand on allait à la plage pour frimer et pour mater les filles, on disait qu'on allait tigrer. Tu as vécu à Beyrouth? Je suis né là-bas. Ça devait t'aller assez bien de tigrer. C'est pas vrai. J'ai jamais mis les pieds à Beyrouth. Tu vois bien qu'on ne peut pas parler avec toi. C'était juste pour avoir une histoire d'animaux à raconter, moi aussi. J'ai parlé avec Dieu ce matin. Elle se sépare de mon père. Ça, je dois croire ou pas? 40 ans de mariage, figure-toi. Tu penses qu'ils ont raison de le faire? Ah oui, oui, s'ils ont raison, aucun doute là-dessus. Elle a raison, c'est elle qui se sépare. Ah bon? Ça, c'est bien. Je peux te déposer si tu veux. Ne t'embête pas. Ça ne m'embête pas. Je vais à l'hôpital. Je te dépose à l'hôpital. Je te dépose juste et c'est tout. Rassure-toi, je ne suis pas en train d'essayer d'entrer de force dans ta famille parfaite. C'est tellement con ces trucs. Tu sais ce que j'ai retrouvé dans mes affaires? Il n'y a que des conneries partout. La lampe aux ours. Avec les ours qui tournent. Mais les ours tournent plus. Ce serait bien de réparer. Ce serait bien. Tu vois laquelle je dis? Tu n'as pas l'air de voir, tu as ta tête de quand tu ne vois pas. Celle que tu m'as faite avec les ours qui tournent. Si, celle qui tourne. En carton. Mais c'est pas moi qui l'ai fabriqué, ces trucs-là. Comment ça? Bien sûr que si, c'est toi. Non, jamais de la vie, c'est toi, à l'école. On ne fabrique pas ce genre de choses quand on est petit. On était vraiment beaucoup trop petits pour faire ça. Comment veux-tu, avec un moteur et tout? Oui, c'était à l'école, avec un petit camarade. Mais quel petit camarade? Et après, vous avez fait une vente à l'école avec tous les trucs. Et on est allé l'acheter avec Tobias. Mais non, écoute, je me souviens très bien quand tu l'as découpé. Je te dis que ce n'est pas moi. Pourquoi tu m'emmerdes avec ça? 6 suédois ici. Louis est demandé sur le plateau. Merci. Group 4 and 5 are ready. Gruppen 4 und 5 sind bereit.
Où sont-ils, ces mondes parallèles? Parallèle, c'est d'une commodité de langage. Il serait plus juste de dire que tous les mondes sont emboîtés en un seul. Disons dans celui-ci pour aller vite. Les mondes parallèles sont faits de toutes les possibilités qui ne se sont pas actualisées dans ce monde-ci. Et celui-ci est fait de l'actualisation de ce qui est resté à l'état de pure possibilité dans les autres. Par exemple, il y a, mettons, un monde où je suis déjà mort depuis 2 ans. Il y a un monde où tout ça n'a jamais été construit. Un autre où, juste avant cet enregistrement, vous avez renversé du café sur votre... Et tous ces mondes sont là, en suspension dans l'atmosphère, invisibles, ici même, autour de nous. C'est contre nous? Contre le GIMP? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut nuire au mensonge. Parce que nous mentons? Oui. Vous savez, nous sommes assez d'accord avec vous. Nous aussi, nous pensons que les autres mondes sont ici, dans celui-ci. Mais vous oubliez de dire la seule chose qui compte vraiment. Vous vous gardez bien de dire ce que c'est cet autre monde. Personne ne sait ce que c'est, je pense. Il n'y a qu'un autre monde. Le royaume. Bien sûr. De Dieu. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Au printemps, tout ça s'est transformé en bourbier et il y a eu pas mal de casses. Je ne suis pas prêt d'arriver à un constat qui met tout le monde d'accord. Tu as eu des contacts pour le restaurant? Non. Hein? Moi non plus. Je pensais que les gens allaient attendre que le fonds de commerce soit mort et que le prix baisse. C'est tous les jours comme ça que ça se passe. Mais même pas, tu vois. On n'arrivera jamais à vendre. Il y a un docteur ici qui a lu un de tes livres. Il m'a demandé, vous avez un lien de parenté avec Martha Beckman? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai lu un de ses livres. Mais je ne me souviens plus lequel il m'a dit. Tu lui as juste dit oui?
Tu lui as pas dit que j'étais ta fille? Non, je ne vois pas ce que tu pourrais être d'autre. Mais si, justement, je pense que je pourrais être des tas d'autres choses que ta fille. Ça ne va de soi pour personne, tu sais, jamais ça n'est allé de soi. Pour personne. Faut pas hésiter à mettre les points sur les i. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Tu devrais rencontrer ce docteur. Il est très sympathique, assez beau en plus. Il n'est pas noir, mais il n'est pas mal. Je ne cherche pas un mari. Tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Il n'a pas oublié, il s'en souvient très bien de la lampe. Là, c'est tout à fait autre chose, il invente une autre explication. Vous avez lu un de mes livres? Non. J'ai vraiment pas le temps, j'avoue. Ce n'est pas grave. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est pas non plus ce que je veux dire, c'est juste que mon père m'a dit ça et je voulais savoir. C'est le docteur Hachomi qui a lu vos livres. Vous l'avez déjà croisé ici. Il connaît bien ce que vous écrivez. Je me sens vraiment idiot maintenant. Ah non, 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 pourquoi? Je voulais juste savoir si c'est lui qui avait inventé ça. C'est tout. N'inversons pas les rôles. C'est bien vous, la spécialiste des simulations, non? Ces artères existent dans notre monde et dans le monde corrélé. Vous voyez, elles se superposent parfaitement, elles sont faciles à identifier. En revanche, en ce qui concerne vos studios, par exemple, vous voyez, ils n'existent pas dans le monde que nous étudions. Ce qu'on voit là, à la place... Ce qu'on voit à la place est un parc. Mais sur quelle hypothèse historique vous avez travaillé? Où est-ce que le monde en question diverge par rapport à un autre? En 1938. À l'attentat contre Hitler. Nous supposons qu'il n'est pas mort, que l'attentat a raté, qu'il est resté au pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transition démocratique en Allemagne? Exactement. Enfin, ça veut dire qu'elle n'a pas pris la même forme. Et on sort du Troisième Reich d'une façon tout à fait différente. L'autre fois, après l'interview, après ton départ, une fois entre hommes, Nygren m'a dit tout le bien qu'il fallait penser de toi. Quelle personnalité brillante tu étais. On s'est rencontrés parce qu'il était dans mon jury de thèse. Il m'a raconté, ouais. Il m'a dit, Martha est un des esprits les plus complets que je connaisse. Ah oui? Ça veut dire que tu es aussi rapide et précise dans l'analyse que puissante et inventive dans la synthèse. Je cite. Ça n'a pas l'air de te faire tellement plaisir. Si. Mais quelqu'un me disait ça autrefois, une prof au collège. Elle m'avait un peu prise sous son aile et quand elle disait ça, vous êtes une personnalité très complète. Moi j'entendais, vous êtes très équilibrée pour une fille élevée par 2 hommes. En fait, tu sais, je sais pertinemment que ma famille n'était pas parfaite. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, je sais très bien que ma famille est plutôt de guingois même. Si tu m'en veux pour l'autre jour, je t'approuve. Je serais fâché à ta place. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis pas fâchée. Plus. Tout ce que je sais, tout ce que je voulais te dire quand je t'ai raconté l'histoire des ours, des vagues et tout, c'est que j'ai eu une enfance très heureuse. Voilà, c'est tout. Je crois que je suis sur le point de te présenter des excuses. Je crois que je suis sur le point de les accepter.
Je me suis dit que si ça se trouve, je pensais que j'étais en train d'inventer des choses, d'enjoliver. Et que... Enfin voilà, ta famille parfaite, je pensais que ça pouvait vouloir dire ça. Non, c'était plus bête que ça. Je n'ai pas dit que c'était bête. Non. Mais ça me rend triste. C'est tout. Si, c'est bête. Dieu sait que je ne veux pas te rendre triste. Je sais, c'est pour ça que c'est bête. Toi, tu te retournes vers ton passé et tu revois les mains qui te tiennent dans des vagues. Moi, quand je me retourne vers mon père, je vois un triste cire. Là encore, je dis un triste cire pour emballer les choses. Et un triste cire pour 5 enfants en plus, alors que toi, tu avais 2 pères épatants pour toi toute seule. C'est pas scandaleux, ça, cette disproportion entre les richesses et les besoins? Quand je serai tyran, ce qui devrait plus tarder, une de mes premières décisions tyranniques sera de mettre fin à ce genre d'injustice. J'envisage un programme très vaste de redistribution des pères en direction de l'enfance nécessiteuse, car les besoins sont incommensurables. Tu te moques. Tu peux te moquer autant que tu veux. Je me moque pas. Je suis très sérieux. Non, non, pas du tout. Et tu as même eu 3 pères épatants, si on compte Nugraine. Non? Est-ce qu'on ne doit pas compter Nugraine? Un père ultra chic, tardif, un père spirituel? Je sais pas. C'était comment de travailler avec lui? Avec un lauréat du prix Mercer? Il n'avait pas encore le prix quand je suis rentrée dans l'équipe. Mais on sentait que ça s'approchait, il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de chose un peu électrique dans l'air. Tu vois? Comme là. Tu vois, tu te moques tout le temps. Tu sens pas? Tu sens pas quelque chose d'électrique? En toi, tout ce qui n'est pas moquerie est dérision. En moi, tout ce qui n'est pas respect est désir ardent. Si, maintenant je sens quelque chose. Mais ça n'était pas du tout ça que je sentais à l'époque. Maintenant, c'est à toi de me dire quelque chose. Quelque chose de toi. Alors, Seulement si tu veux. je crois que ma mère est en train de devenir folle. Vraiment? Elle... Comment on appelle ça? Elle raconte des choses horribles, elle déblatère. Voilà, c'est ça. Elle déblatère sans arrêt. Ma pauvre petite mère. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle cherche des munitions pour le divorce. Je sais pas trop bien ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, pour résumer, que mon père a abusé de nous, mon frère quasi jumeau et moi, pendant des années. Attouchement, ce genre de choses. Quoi? Et qu'elle ne peut plus supporter d'avoir gardé le silence et qu'elle se dégoûte et... Bref, qu'elle s'en va. Comme ça, tu vois. Subitement. 30 ans après. Tu crois que les mères sont folles? Deviennent folles? Il n'y aurait pas une pathologie professionnelle de la mère? Vous fabriquez des enfants, vous transformez vos corps en usine pour fabriquer des enfants, vous les chérissez, comme ça, longtemps, puis vous les jetez dans le vaste monde, et ils s'en vont, et après ça, vous devenez folle. Plausible, non? On devient fou pour moins que ça? Mais c'est pas vrai. Quoi? Ton père. Non. Mon père était un con, mais un con, ce n'est pas forcément un salaud.
te dérange pas, je reviens mardi. Tu sais, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe? Ouais. Ce qui se passe ici. Tu as entendu parler de quelque chose? Quel genre de choses? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as remarqué? Il y a énormément de gens qui ont perdu des proches ici. Partout des gens qui pleurent. Il y en a trop. C'est pas normal, il y en a vraiment beaucoup. Et vraiment, tu es sûr? Oui. À mon avis, il y a eu quelque chose. Un accident. Une chose d'une certaine ampleur. Pour qu'il y ait autant de gens qui meurent. Moi, tu sais, je ne vais pas voir ce qui se passe dans les chambres. Mais tu sens, non? Oui. Oui, on sent ça, cette quantité de douleur. Non, pas partout. Une quantité énorme quand même. Comme un nuage qui pèse. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, ça sera pareil, non? Ça va. Je me débrouille pour... Il faut savoir se protéger. Avoir un endroit pour se mettre à l'abri. Il y a un nouveau traitement de stabilisation du syndrome de Henkel. Il permettrait de stabiliser votre père assez longtemps sur le palier actuel. Mais il y a des effets secondaires. On a eu des cas de décrochage très brusques, vraiment très violents, avec des décompensations sévères. Des états dépressifs? Encore plus sévères que ça? Oui. La décision vous appartient. On a encore un peu de temps pour la prendre. Il nous parle souvent de vous. Il est très fier de vous. Il est fier tant qu'il parle à des étrangers. Mais un roman, c'est vraiment un autre monde, tu vois, rien à voir avec ma thèse. Évidemment, je pense. Enfin bref, tu vois, je découvre. Mais le sujet, tu connais par cœur, non? Sa vie et tout. Mais justement, c'est presque pire de tout savoir. Tu vois, du coup, je ne sais même plus où donner de la tête. En plus, Newton, il vit à une époque d'effervescence intellectuelle incroyable partout en Europe. Impossible de ne pas tenir compte de ce qui se passe au plan économique, au plan politique. Plus ça a des rapports avec la Révolution anglaise. Enfin, bref, tu vois, c'est monstre. Tu regrettes Quoi? de t'être lancé dans un roman? Non, je sais pas, enfin... Non, j'ai l'impression que j'en vois pas le bout, d'être un peu dépassée. Eh bien, laisse tomber. Peut-être, oui. Peut-être que tu n'es pas capable. C'est possible. Il ne faut pas se gâcher la vie à essayer de faire des choses dont on n'est pas capable. On se fait du mal, c'est tout. À soi-même et à tout le monde. Mais de quoi tu parles? Je ne sais pas. Excusez-moi. Ils disent qu'il leur a dit qu'il s'est perdu. Lui, rien. Il dit
qu'il a eu un éblouissement et qu'il voulait prendre l'air. Oui, il dit que ça va mieux. Il dit qu'il faut juste le laisser dormir. Ça va vraiment mieux. Hein. Je ne suis pas encore tout à fait bien, mais ça va mieux. Je suis bien contente. Est-ce que tu veux que je te laisse te reposer? Non, pas du tout. C'est triste ici. Tu peux pas savoir. On entend des gens pleurer sans arrêt. Ils viennent rendre visite à leurs projets. Et quand ils arrivent, on doit leur dire qu'ils sont morts. Parce qu'ils sortent en pleurant. Tu te rends compte? C'est vrai, je t'assure. Moi, je préfère être à ma place qu'à la leur. Je préfère faire partie des malades. Je n'aimerais pas arriver ici un jour, en visite, et qu'on me dise... Mais il est mort il y a longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'on parle un peu de Papsou? De notre pauvre Papsou chéri? Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi tu fais semblant d'avoir honte de notre vie ensemble tous les trois? Tu dis que t'es fière de moi, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que t'as honte de tout le reste. C'est une phase de confusion qui a sa dimension délirante. Rien d'exceptionnel à ce stade. Il vous a parlé du nuage de douleur. Oui. Il m'a parlé aussi d'une petite maison dans sa tête, où il peut se mettre à l'abri pour se protéger du nuage. La plupart du temps, les images de maison sont des représentations du psychisme lui-même. Oui, c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il l'a utilisé, mais je ne suis pas sûre qu'il ait dit maison. En tout cas, ça veut dire une chose pour nous, il est trop tard pour appliquer le traitement dont je vous ai parlé. Ça sert à rien de stabiliser un épisode délirant. De toute façon, il y avait ces effets secondaires dont vous m'avez parlé, je ne veux plus qu'on lui fasse de mal. Mais personne ne lui fait le mal. Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est la terre? La terre, c'est tout ce qu'on veut, c'est-à-dire rien. C'est tout ce qu'on veut, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. Il n'y a rien du tout. Des particules. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire rien. Il n'y a rien du tout. Rien que la valse brownienne des électrons. Raymond, un test de voix, s'il vous plaît. Et ce n'est pas ce que j'étais en train de faire? Entends ma voix, ô Seigneur. Allô? Non? Personne? Les réglages prennent un peu de retard. Monsieur Van den Huys vous prie d'accepter ses excuses. Désirez-vous que je vous apporte un café? Merci, non. Raymond, et cette voix, s'il vous plaît. Encore? Let us not to the marriage of true minds admit impediments. Ne laissons pas d'obstacles s'opposer à l'union de deux âmes sincères.
L'amour n'est pas vraiment l'amour s'il hésite quand il voit l'autre hésiter. S'il cède au doute en sentant l'autre douter. Oh non. C'est un repère inébranlable qui tient tête à l'orage et ne tremble jamais. Merci Raymond. S'il cède au doute en sentant l'autre douter. Je suppose que vous connaissez Raymond Van den Huys. Raymond, je vous présente le Dr Beckman du laboratoire de simulation du GIMP. Oui, nous nous sommes déjà parlé au téléphone. 30. Qu'est-ce que c'était le poème l'autre jour au studio? Devinez. Je ne sais pas. Hopkins? Non. Eddington? Shakespeare. Oh. À 1000 détails minuscules et décisifs, je sens que vous avez votre opinion sur moi. Et je vous froisserais si je répondais que non. Et je pense que votre opinion est mauvaise. Vous pensez, regardez-moi ce frimeur de l'audiovisuel digital qui se trouve irrésistible. Non, en fait, je pense que vous l'êtes. Et je suis la première surprise. Tu travailles? Non. Je peux? Vodka? Elle raconte tout. C'est bien simple. Enfin, tout ce qu'elle dit qui s'est passé, elle le raconte. Ce que mon père faisait avec moi et mon frère. Les viols, puisque cette chose a un nom. Censément jusqu'à mes 10 ans, elle dit. Il y a des détails pour les amateurs de détails. Enfin, on avance un peu, je crois que j'ai réussi à lui sortir de la tête l'idée de publier. Il lui reste assez de sens commun pour comprendre quel genre de dégâts ça causerait. De toute façon, le mal est fait. Je fais des rêves. Pénible. Depuis quelque temps, plusieurs fois. Je suis avec mon père, il me fait des choses. Honnêtement, je crois que je préférerais carrément perdre le sommeil complètement plutôt. Comment ça, il est tombé? Monsieur Beckman ne veut plus s'habiller. C'est vrai, monsieur Beckman? Mais où sont les choses? Comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de choses? Comment ça, quelle chose? Tout est là. Papa? Papa?
C'est moi, c'est Martha. Papa. Papa, c'est moi, c'est Martha. C'est Martha, papa, c'est moi. Papa. Papa, c'est moi. Je ne peux même plus m'échapper en me réveillant puisque je suis pas en train de dormir. Maintenant, c'est vraiment comme des... C'est comme des vrais souvenirs maintenant. Et je n'arrive pas à savoir si ce sont des souvenirs... Des souvenirs juste de mes cauchemars ou des souvenirs de ma vraie vie. De choses qui se sont passées. Ou juste des images de ce que ma mère raconte. Tu vois, il a tort, Négrène, si ça se trouve. Vous avez tort. Le passé n'est pas mort du tout. De toute façon, ça serait trop facile de voir ça comme ça dispense de se poser la question des responsabilités. Non, je ne crois pas. Je comprends que tu dises ça, mais je ne crois pas que ce soit ce que Négrène dit. La responsabilité ne disparaît pas, mais ce n'est plus la responsabilité pour les choses que d'autres nous ont faites dans le passé, c'est la responsabilité pour ce que nous nous apprêtons à faire, non? Tu as raison. Comme tu parles bien. Pour te dire la vérité, je ne m'étais jamais dit ça comme ça avant de te le dire là à toi. Comme quoi? Non, mais tu as raison. Il faut que je la sauve. Je vais la sauver, c'est ça que je dois faire. Qui? Dieu. Je vais sauver Dieu, je vais le faire. Rien qu'à la force de mon amour, je vais la sauver de sa folie, ma pauvre petite mère. Voilà, oui. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a qu'un autre monde. Le royaume. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Nous avons choisi de plancher plus particulièrement sur ce qu'aurait donné la destruction d'Hambourg. Ça s'appelle Gomorre, mais c'est un titre provisoire qu'on n'aime pas beaucoup. Dans notre hypothèse, les Anglais ont mis au point une technique de bombardement très particulière. La technique en question permettrait de transformer toute la ville en brasier en un quart d'heure. Mais qui pourra croire une chose pareille? Personne ne pourra croire une chose pareille.
Ich heiße Harald Beckmann. Ich bin Ingenieur. Aber jetzt bin ich pensioniert. Wie geht's Ihnen? Comment allez-vous? Bien. J'ai été malade dernièrement. Mais maintenant, ça va. C'est bien. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu ce qu'on appelle une belle vie. J'ai une fille. Mais une fille adoptive. Pourquoi mais? C'est la même chose. Une fille, c'est une fille. Comment vous dites? Vous avez une fille adoptive. Elle a eu une très bonne situation. C'est une femme connue. On la voit souvent à la télévision. Je l'ai vue une fois à la télévision. C'est une femme brillante. Très... beaucoup plus intelligente que moi. Je la connais, votre fille. Oui. Et elle aussi, elle a quelque chose à vous dire. Peu importe que tu te souviennes ou pas. Moi, je me souviens. Et si Papsou n'est plus là, moi, je suis là. Les choses existent. Nous ne sommes pas du tout aussi perdus qu'on dit. Moi aussi, il y a un endroit où je peux aller chaque fois que j'en ai besoin. Un endroit où personne ne peut rien contre moi. Un endroit où je retrouve vos caresses et vos sourires. À Papsou et à toi. Je ne peux rien faire à ça. Cet endroit est à moi maintenant. C'est toi qui me l'as donné. Maintenant c'est fait. Tu peux pas le reprendre. C'est ça que les pères donnent à leurs enfants. Tu as été le plus merveilleux des pères. Tu es. Et Papsou aussi. Où sommes-nous, s'il vous plaît? Nous sommes à la maison.